Grande est ma joie encore une fois, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de cette émission Le Siège, de vous retrouver aujourd'hui encore en ce nouveau jour pour une nouvelle émission avec vous. Vous le savez, nous avons le réel plaisir de partager toute l'actualité politique, socio-parlementaire en République démocratique du Congo. Nous recevons pour vous dans cette émission tous les députés nationaux élus et les futurs élus, les candidats qui vont postuler en cette année 2023. Mesdames et messieurs, je suis heureuse, moi et mon équipe, aujourd'hui encore de vous présenter cette nouvelle émission Le Siège. Mesdames et messieurs, 2023, cette année électorale, cette année de tous les enjeux avec des nouveaux candidats, des jeunes dames et des jeunes messieurs qui veulent apporter une nouvelle touche afin que la République démocratique du Congo puisse avancer, puisse démarrer, puisse décoller. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous allons recevoir l'un de ces jeunes brillants qui est en train d'abattre un travail formidable au sein de son parti politique, le CNC. Il est porte-parole, mais il est également conseiller en communication du ministre d'État en charge de l'urbanisme, Pius Mwabilou. Avec lui, nous décortiquons toute l'actualité politique, socio-parlementaire dans cette émission. Je vous prie de suivre. Monsieur Sélé Kanangila, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, madame, de l'honneur que vous ne cessez de faire à notre parti, le Congrès national congolais. Votre parti aussi, quand je dis votre parti, je sais que vous êtes journaliste et en tant que tel, vous ne pouvez peut-être pas enfiler les costumes des partis politiques. Mais quand je dis votre parti, c'est au regard du combat que nous menons. Pius Mwabilou estime que le combat qu'il mène concerne journalistes, militaires, policiers, musiciens, cordonniers, étudiants, chômeurs et j'en passe. Et si ce combat aboutit, chacun de toutes ces personnes citées va trouver son compte. Voilà pourquoi j'ai dit votre parti. D'entrée de jeu, on sent déjà qu'aujourd'hui l'émission elle sera... Alors vous êtes porte-parole du parti politique CNC, vous venez d'en parler. Vous êtes également conseiller en communication du ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, M. Pius Mwabilou. Et puis après, expert en communication. C'est ça votre profil? Il y a quelque chose à ajouter? Non, j'ai souvent du mal à parler de moi-même, mais merci quand même pour vos recherches. Ça me va droit au cœur. J'ai toujours du mal aussi d'entendre les gens parler bien de moi. Excusez-moi, c'est des choses franchement qui me mettent un peu mal à l'aise. Très bien. Alors le chef de l'État, lors de son récent voyage à Genève, nous avons tous suivi son discours. Il a encore une énième fois condamné l'agression rwandaise. Il a appelé les pères, ses pères, et aussi toute la communauté internationale à avoir des sanctions sur le Rwanda qui est en train d'encourager le M23. Ce n'est pas encore un énième discours de trop. Vous trouvez que ça aura des fruits? Non, moi je pense que il ne faut pas voir les choses de cette façon-là. D'abord, je commence par saluer ce discours du président de la République, au nom du leader du Congrès national congolais, Excellence Pius Mwabilou Mukala, et de l'ensemble de militantes et militants du CNC qui regardent cette émission à travers le monde, parce que cette nouvelle sortie médiatique du président Tshisekedi nous prouve à quel point il est engagé, à quel niveau il est jusqu'au boutiste dans ces dossiers sécuritaires. Vous savez, le Rwanda agresse la République démocratique du Congo depuis plusieurs années. On parle d'une agression qui date depuis 1994. Et en agressant la RDC, le Rwanda s'était rassuré qu'au niveau interne, il avait deux gens que je peux qualifier d'antennes pour eux, qui pouvaient à tout moment non seulement relayer leur message, mais faire en sorte que l'objectif soit atteint. Et donc le président Tshisekedi fait un triple travail, je vais dire. En même temps qu'il est en train de démonter tout ce qui avait été installé ici comme antenne. Quand je dis antenne, je vois certains compatriotes qui sont des mèches avec ces agresseurs. Mais il fallait aussi faire un travail. Le travail diplomatique qui avait deux volets, selon nous, au niveau du CNC. Le premier volet, c'était celui de nommer le Rwanda comme agresseur. Parce que certaines personnalités qui étaient à la tête du pays
étant des mèches avec le Rwanda, il était difficile de les désigner en tant que tels. Et même actuellement, dans notre société, vous avez certaines personnes opposant entre guillemets qui n'arrivent pas à dire du Rwanda que c'est lui qui nous agresse. Ça veut dire que c'est aussi des gens qui peuvent toujours d'une manière ou d'une autre être des mèches avec ces gens-là parce que je ne vois pas ce qu'ils gagnent à ne pas donc désigner le Rwanda comme pays agresseur alors qu'il y a un rapport des experts de l'ONU qui l'atteste. Bref, Tshisekedi devrait faire ce travail-là. Désigner le pays agresseur, aujourd'hui c'est un succès diplomatique pour nous, et ensuite solliciter les sanctions contre ce pays. Mais ce n'est pas un énième discours. On a l'impression que ça ne porte pas des fruits, puisque aucune sanction, puisqu'on n'arrête pas cette guerre finalement. Non, la guerre, nous allons la gagner. Parce que nous, au CNC, nous pensons que le travail diplomatique fait par le président Tshisekedi est important et qu'il nous revient à nos citoyens congolais de protéger l'intégrité de notre territoire. Et cela, nous allons le faire derrière le président Tshisekedi qui, par le fait et gestes, a prouvé qu'il a de l'amour pour ce pays. Maintenant, le monde étant devenu ce village planétaire, c'est normal que le président Tshisekedi puisse solliciter des sanctions à l'encontre du Rwanda parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que cette agression soit attestée notamment par ce rapport de l'ONU et que les sanctions ne suivent pas pendant que, en Ukraine par exemple, on voit presque le monde entier se mobiliser et prendre les sanctions contre la Russie. Donc nous estimons que ne pas sanctionner le Rwanda et les faisant à l'égard de la Russie sera une sorte d'une politique de 2 poids 2 mesures et ça sera une injustice aux yeux du monde. Et donc pour nous, il ne s'agit pas d'une condamnation de trop, il s'agit bien entendu d'un monsieur qui est jusqu'au boutiste, qui est cohérent, qui dans le cadre de sa diplomatie, après les volets premiers qui visaient, n'est-ce pas, à désigner l'agresseur, il fallait passer à la vitesse supérieure pour solliciter bien entendu les sanctions contre cet agresseur que nous allons vaincre, on le croit. Du haut de cette estrade, le président de la République, Félix Tshisekedi, je paraphrase, dit que la guerre à l'Est peut hypothéquer le processus électoral. Les Congolais ont commencé à avoir peur, que c'est un discours qui risque de nous emmener vers un glissement. Nous avons peur qu'il n'y ait pas élection en 2023. Est-ce que c'est votre avis? Pour ce qui est du Congrès national congolais, les élections constituent le seul moyen je vais dire, indiqué pour accéder au pouvoir. Et nous estimons au CNC qu'au regard du bilan, au regard du travail abattu par le président Tshisekedi, au regard du travail abattu par notre leader qui accompagne le président Tshisekedi avec l'ensemble de tous les membres de son parti dans le cadre de son combat pour le rayonnement du Congo, le travail qui a été fait est énorme. Et que grâce à ce travail, le deuxième mandat du président Tshisekedi ne peut faire objet d'aucun doute. Ça, c'est une évidence. Maintenant, pourquoi le président Tshisekedi l'a dit? Écoutez, c'est un président démocrate qui voudrait amener le Congolais aux élections dans le délai constitutionnel. Parce que nous estimons que c'est le seul moyen pour nous d'interroger le peuple et savoir ce qu'il pense de celui-ci ou de celui-là. Vous avez entendu beaucoup de discours, bien entendu. Mais attention, on ne peut pas avoir un processus transparent, crédible, participatif, ouvert, comme on l'a dit, tant qu'il y a certaines parties du pays sous le contrôle de l'ennemi. Ça va poser l'insécurité. Vous n'avez qu'à voir avec l'opération d'identification et d'enrôlement. Ça va hypothéquer à cause de l'enrôlement. Qu'est-ce qui va vraiment causer préjudice? Les gens n'iront pas voter. Non, mais donc il faudrait qu'on arrête carrément la guerre. Est-ce que je dois vous rappeler que lors des élections de 2018, il y a des territoires congolais qui n'étaient pas à mesure d'aller voter seulement parce que les assaillants sont venus, ils ont volé de machines, ils ont saccagé les centres d'enrôlement. Moi, je pense que c'est pas une façon pour le président Tshisekedi de préparer les uns et les autres au glissement, parce que glissement n'est pas notre vocabulaire, mais c'est une façon pour le président Tshisekedi de demander aux uns et aux autres de jouer chacun son rôle pour qu'on ait un processus apaisé, parce que j'ai toujours dit que dans l'organisation des élections, chaque partie prenante a un rôle à jouer. Le gouvernement mobilise le moyen, la CENI organise les élections, il revient à chaque partie prenante de jouer son rôle, soit en participant à ce processus, soit en sécurisant, comme je l'ai dit, parce que la sécurisation de notre territoire est avant tout notre rôle, notre devoir en tant que citoyen, et nous devons donc jouer ce rôle avec succès. Peut-on aller aux élections dans ces conditions? Peut-on, si jusqu'en décembre 2023, la guerre à l'Est ne se termine pas, nous allons aux élections ou pas? Je comprends que vous réfléchissez
Vous ne réfléchissez pas comme nous. Parce que vous êtes dans l'hypothèse où si la guerre ne se terminait pas. Alors ce vocabulaire n'est pas le nôtre parce que nous osons croire que c'est notre territoire, c'est notre Et qu'en pays, 2023, il n'y aura plus de c'est guerre. notre pays. Ce bandit du M23, ce bandit rwandais seront vaincus et nous aurons un processus plus qu'apaisé. Très bien. Papa Sele, tu sepeli koyamba yo to lobana monokamboka pour visite à Papa Emmanuel Macron, président ya mboka ya France. ezosala mwa nungu na moni olandi yango na bareseau sociaux na bacommentaire ebele bayimboka ebele bazosepela te na venu na ye na boye ya président Emmanuel Macron na Kinshasa to na Congo mpo balobi ke ye aza na amitié aza na kibo camarade na barwandais. Yo personnellement moni yango ndeni na pe bino bato ya union sacrée bomoni yango ndeni? Non, na niveau ya CNC tozotala débat na réseaux sociaux biso toza parti républicain tokoki ko empêcher ba citoyen te ba pesa point de vue na bango mais tokoki ko encourager ba citoyen te ba sala recours na ba acte de violence pour ba exprimer point de vue na bango et donc toza ko respecter point de vue ya ba citoyen tant que ba fingi mototé tant que ba bambi mutu mabanga te tant que ba eza droit na bango ya ko s'exprimer sur visite ya président Macron na kati ya mboka na biso. Alors, malheureusement, langage diplomatique, fonctionnement de diplomatie, ils ont à la portée à Batunyon Soti. Au point que, Bakongomani, tout Batumoussous, Bazako kanisa que Macron a quoi yawate, Bango peut-être va éviter, et l'okoni nezako bata manasima koya, ya Emmanuel Macron na kati ya mboka na biso na cadre ya diplomatie. Si to lingi to ba ko annoncer avant que papa Emmanuel Macron aye pour na ba accord lobaki non mais yemo ko lobaki na point de presse à salaki alobi que unité sécurité ya ba congolais eza non négociable mais biso na CNC to lobi ki et s'arrêter kaka na malobate. Ce qui olobi que unité ya ba congomani ce qui olobi que sécurité ya ba congomani eza na motu ya makasi yo ozali président ozali ko siéger dans le Conseil de sécurité à ONU en tant que France, donc il faut que maloba etikalaka malobate ba action elanda pour que qu'on en arrive là pas là parce que les lots au monde que na kati Afrique mobimba ezana mo pepe moko eza ko beta na Mali na Burkina Faso na Centrafrique o ba africain baza ko mona neti Russie aza ko traiter na respect na ba partenaire na ye koleka France ezali dynamique et président Macron en est bien conscient na il en est bien conscient ça ko bisore RDC to ke na Russie dans la kana ça non dans la colonie française PPT dans la colonie belge au fur et à mesure que bato ba évoluaka point de vue à batupé et ça les évoluaka ceux qui parlent au passé France à travers président Macron va réaliser que basalaki makambo a bien été dans Katia Congo, il est temps pour Nabango. Bakongomani baza kolobaki ils sont des mèches. Comment bako soutenir président rwandais, comment bisotoza francophonie. Je trouve toutes ces revendications légitimes parce que nous sommes le plus grand pays francophone. Le Rwanda, oyebi conditionné le Rwanda est côté na francophonie, oyebi en oyebi que bazala ki ba francophonie. Et donc il y a tous ces questionnements que je trouve importants. Na banzi que ba konzina niva likolo baza ko zongo au sérieux parce que toza na chance lelo na kati ya mboka na biso ya ko zo président wa yoke la ka ba kongomani. Président Tshisekedi ayoke la ka ba kongomani. Ko kanisa te que ti baza ko revendiquer wana ayoki te ayoki. Mais ngana sengi na ba kongomani na kombo ya parti politique na biso koloba na kolandisa mibeko kosala recours te na ba acte de violence démocratie liberté d'expression na constitution na biso et puis si biso pouvoir ya koloba o biso toza kokanisa mais o eza ko violer mibeko ti koloba ke président Macron ya wate te mais ko s'exprimer nga nazo comprendre yango nazo comprendre réaction ba kongomani nazo comprendre revendication na bango il revient au président Macron na kota là est-ce que makaba kongomani baza ko reprocher nga eza ya solo ce que eza ya solo il faut abonner ça parce que collaboration entre RDC et la France, il faut eza la collaboration moko sincère comme Russie azali ko collaborer na ba partenaire na ye. Papa Sele émission oyo yamba ba député to lo ba ngombala na mbala. Lelo oza candidat député provincial na Moamba na Lemba.
tozana kolika ki okobima député provincial pour pesa pe ya yo ya motuya pour bana mboka pe ba bénéficier nango. Mais avant yo kota kuna na assemblée provinciale ya Kinshasa oye kambami lelo na papa Godin Poyi, regard nini oyo ozo porter na musala ba député provincial ba décevoir population mingi bozalaka na langage wana ko bino bolingi bokota kuna ba décevoir te eza pona bongo te kongomani nyonso mwana nyonso ya lembo aza kotalanga ayebi ke ba député provinciaux ba kosi biso mingi na ndenge ni musala nani ba député provinciaux eza nini expliquer biso yango naza koya mama grâce ba député provinciaux ya Kinshasa baleki lokuta mingi yango moni inondation eza kosila te yango moni bosoto eza partout yango moni ba projet eza kobima kina mapeto soki kina bopeto na bopeto eza kotambola te parce que ba député o baza na mosala ya ko contrôler gouvernement baza kokoma bana bitinda ya exécutif provincial eza kosala ke komi likopa na bango e komi club d'amis na bango gouvernorat Kinshasa chance eza te ba député il faut ba contrôler gouverneur na adjoint na ye. C'est des amis, bref, ils ont poto na poto. Yango biso tolobi, ok, to kota la na musika te. Il faut peut to kota poto bongisa parce que musala député zali ko kolande la gouvernement. Est-ce que gouvernement provincial ils a ko sala musala na yango na niveau ya Kinshasa na koloba te. Na koloba ça ko sala musala na Kinshasa. Il y a beaucoup de passez-moi l'expression des sottises. Mais attends, on peut rentrer au coup des points où papa Ngobila Salina papa j'ai coco mono qui te malongate. Non, maman, oyebi, oezaki ça. Il faut bana kisa ça ba sepela. Ngai ko tunaza na problème na ndeko chez coco na ndeko Ngobila ti. Naza na problème na ba député provinciaux. Naza na problème na bango. Ndeko Ngobila yo kanisi okaza contrôler à la lettre. Akobongisa makambo te. Akobongisa makambo. Mais ce qui a ébi que baza nango bana mai na ngai tokokuta na quelque part tokobeta masolo en fait na mona kaka neti relation entre ba député provinciaux à Kinshasa na bakambi ya Kinshasa ezalaka ka relation qui mona mai mais ba député provinciaux pebele ba futamité papa ba arrière combien ba sali est-ce que ba rozana courage ya ko sala musala na bango plus mabilo alobaka nanga a rappeler ngali kambo na tongwa na banda ko sona ya lobi nanga soki ba élire yo okomi oza mosali ya peuple. Yo, il faut saler la peuple. Yo, il faut saler la peuple. Alors, ce que je na makambo musolo, ça veut dire que Batouana, bayaki wana likopa na bango babenda galar. Parce que ceux qui ont se porté candidat, c'est parce qu'on monique et sikatel makambo za ko tambola bien te. Donc on a ko saler la peuple. Au nom ya bolingo ya peuple. Atako ba futi na lebi ke ko futa ma eza droit na bango na ko boye yango te. Pe ba yebi ke ba futa maka déjà. Mais tous kaka oyo basi ba futi bango en tant que ba député depuis que bazana na 4 ans yango basali ki bakinoni basali bakinoni parce que elo monsieur zalaka bo sali ba na mboka musala ere ya boyo ba futi bino te ba na mboka bango ba telemi ba lobité bo futa ba représentant na biso po basali la kabiso so koyi OK lemba bosoto na bosoto lemba biso to tango tozo ko commune du savoir kolone uti wa pina lemba salité uti wa pina lemba ba beaucoup mais c'est pas sali le côté ba député ba ke na bango cop bake na bango cop mama moko ya kawana azo kabola baba c'est cop na cop yango to lobi to kota pe na masolongo to salela quand même mboka na yebi que ça moment ya campagne te le moment venu to koya ko expliquer ba kongomani pe ba kinois pour na ni se porter candidat et bon na yebi que ba congolais belé to bana kine belé ba yebi ko tout est que na ba député provinciaux nde bango nde basala ba edi eza ba loi te mais edi moko et attiraka attention nanga personnellement eza edi oyo ba pekisa ba bruit sonore ba église eza na heure nango ba terrasse eza na heure nango et nyoso wana pona nini esale makate na mais ba député bango moko baza na kati député yemoko azabi ko moko na ko ya kindara na zo beta ko pona ye de 20h à 20 minutes. So ata policier ye wana po baka nga biso te bozongo honorable azao bana kisasa ba sasola oyebi ke eza ki na ba na vent moko ya bino ba paisango ba ye awo yibi bango na kotanga ba komona bango te kona yosala bango publicité awa te ba le kana ki député kana lokuta na kopesa ka bato ba leçon oyebi bango bien depuis ba koma ba député ba salini na banda kota na réseaux sociaux na mona mososo akeye kota la maman oyo oya kufela ki mwana oyo mbwa swaki soki mwana na ye kota chango kuna c'est bien bon mais ceux qui osali ko compatir
ezali kopexer te osala mosala bakongomani bavotelaki yo. Est-ce que vous avez vu sur la TV? Bakimi bango nyonso. Bango pe bakoti ko. Par les dans ni tolo bani l'assemblée provinciale ba longolango po ba tebele ba lobaki assemblée provinciale. Oui, je pense utilité tout tika la assemblée nationale. Naza ko respecter point de vue ya bakongomani. Ngaye na uti CNC mama. Na uti na parti ya plus mobile. Et pas na biso tozali ko prôner ba valeurs républicaines. Congomani nyonso aza na droit ya ko se prononcer sur une question. Et biso toza na devoir ya ko respecter point de vue ya ba Congomani. Pas na raison ceux qui baza ko kanisa qu'il faut ba supprimer l'assemblée provinciale. Et au moment que mingi malobane lo baka na Kinshasa parce que Kinshasa on dirait za na libabe. On dirait za na libabe. Parce que ba député provincial de ça ba kendaka cop. C'est normal. C'est normal. Non. Pour supprimer l'Assemblée provinciale, na Sénat, il faut qu'on touche la Constitution. Ça veut dire que tout en reconnaissant que les Congolais ont le droit de s'exprimer, il faut pas que le processus molai. Mais en attendant le processus soit nekoba, les Congolais ne font la mise. Ba voter pour assembler polo. Ba voter pour assembler bière. Ba voter pour aller kosala loinge na quartier. Ba voter moto o ya ko porter combat na bango. Ba voter moto. Omoni moto ba benga ka soso ya ndako. Oyebi que non, plus mobile depuis des années avant d'aka na Kingabo. Avant d'aka na Kingabo. Kanangi avant d'aka na Lemba na Kimbi wana yebani depuis 2 années. Ça veut dire que au moment que ceux qui bisoba électeurs nazo ko mitsa pe na kati parce que ngape na votaka to tiena nous sérieux na makamuto za ko sala avant to ko senga ko makutu na moment ya ke to senga suppression à l'assemblée provinciale parce que to ko tinda na kati bato oyo baza na bolingo mboka ndenge plus mabilo lobaka na biso soko lingi mboka okoyiba te okofinga te okozwa mbongo à l'état te okosalela mboka et ceux qui baponi yo okomi mosali vent oya sika mwana mboka Félix Tshisekedi amemi il faut ba kinoa ba comprendre yango il faut ba kongomani ba comprendre yango ngana lobaka te que renouvellement ya classe politique il faut to lier yango na âge parce que bipe ba jeune mi baza ba tie penda boy DG na assemblée osoke ba jeune baza kuna ba tokop bango nyos ba tokop donc non nazo linga to comprendre renouvellement yo mama eza pona makamana za koloba ba kinoa ba yebi yango po ba kino ba yebi makamana za koloba ceux qui na kosi ba koloba ke na kosi mais bango moko ba yebi que na assemblée provinciale a ba jeune baza ba salini bango nous ba ke cop donc renouvellement ya classe politique na niveau ya CNC tozo kolia ngo na âge te tozo kolia ngo na bolingo mboka otanga eza malamu oza mwana moke eza malamu oza elenge eza malamu oza mokolo eza malamu mais soki oza na bolingo ya mboka te oza la mwana oza la mokolo okoyiba okotia na poche et renouvellement ya classe politique pona biso eza renouvellement ya mentalité kotia na esika bato baza na bolingo ya mboka oyo bakoya basalela mboka ndenge plus mabelo aza kosalela mboka na ministère ya urbanisme et habitat ndenge Tshisekedi aza kosalela mboka na présidence de la république ndenge Christelle Mabelo aza kosalela mboka na OCC ndenge Jano Kikangala aza kosalela mboka na office des routes ndenge babadi banga baza kosalela mboka na office des routes ba rode badi banga bato toza na bango posa bango wana ezate ke bato baye français milai mangala milai otie wana cop na cop ba député nyonso babima awo baza yo yebi bango bato nazokolo oyi bango bazali papa to ko juger ba on asuka non aya kuze bango yango yo alors ngande ko muge ba fandise yao tuna combien de dits proposé kuna 0 benga ndengo safu fandise yo wana Daniel safu papa aza na assemblée nationale kasi benga ye fandise yo wana tuna combien de lois combien de basé belé ba députés provinciaux papa je koko mulumba pa outi na députation provinciale sengi na ba congomani particulièrement na ba kinois vote ya 2023 botia batu oyi plus mabilo ya lobby bolingo ya mboka oza licencié oza docteur oza na biso kinani ba to tiepe bato français milai basali loko oza porte parole ya ministère ya urbanisme et habitat kala minta oza ko lobake papa Ngobila urbanisme bosoto mais ça musala na bino pour gouverneur ya ville ya Kinshasa azo exécuter politique nationale ya ministère urbanisme et habitat yende azo pesa autorisation ko tonga ba ville boya kila biso ville ya sika fachi city ti lelo papa iza wapi pesa biso na lisolo ya ville wana sika fale botonga oyebi tant ozo poser question eza ko sekisanga
Na mona ka ba Congomani ebele malheureusement na société na biso Congomani nyonso aza expert na makambo nyonso. Aza juriste, aza économiste, aza urbaniste, aza nyonso. Je pense que il faut qu'otanga pas prérogative ya ministère ya urbanisme et habitat. Parce que ministère ya urbanisme et habitat en tant que ministère national, ils ont ba prérogative na yango, mais so kiti na ba niveau ya ba province, ils ont na ba prérogative exclusive où ils ont revenir na hôtel de ville. Na so kopé ce exemple moko na Kinshasa. Kinshasa ezali ko fonctionner na décret où le gouverneur général a signé depuis 1957 comme instrument juridique. Et la ville de Kinshasa a été construite conformément à l'instrument juridique. Kinshasa, batongaka yango pona 400 000 habitants. Lelo, 12 millions, 18 millions, ça dépend. Au moment que l'instrument wana ya 57, ils ont en totale contradiction na instrument, na réalité à lelo. Il fallait qu'au bandana nous, na ibande. Ça veut dire qu'au doté mboka na instrument juridique adapté na la réalité na biso. Yango plus mabilo a initié ce qu'on appelle code portant urbanisme et construction. Na assistaki na commission ibanda ko la relecture nango to sili saki misala lobit on a fait une semaine pratiquement na ba expert ya Banque mondiale na bandi dans les jours à venir code wana ikokota en action. Puis sous mabilo akoti ba inondation. Akoti ba construction anarchique. Akoti makambo nyonso ezoko sala question ki mbule beti ba mai na Kinshasa et akoti yango mama yo oza mona Kinshasa oyibi ke ezali ezoko exister moi nazo sepela ba Kongomani batuna akoti yango meye asali ni mais lo moko te papa asali po ikomi susu pire place kutu ezaki ozinda te na Kinshasa nde ebandi kotonda lisusu mai koleka ba avenue ba komi kotonga banda kolikola ba caniveau on a trouvé solution. Il fallait koyeba nanu cause où ils ont comme situation wana cause na outi kolo bango ils construction anarchique ils ali permis de construire oui banda ko pesa ma lokola banguba kasina za koyati situation wana za la calèse comment ngate na vraiment très à l'aise et na ko biso que depuis que urbanisme aucune réforme mama solution na marino za koloba a ils a koleka na zela réforme. Réforme ya liboso plus mobile asali guichet unique pour na kopesaka ba permis de construire. Pour na nini? Parce que selon réforme basalaka na 2016 na mboka o plus mobile azalaka ministre te Tshisekedi azalaka na pouvoir te ba botolaka pouvoir ya kosignaka ba permis de construire na ministre ya urbanisme. Bato ba conseiller réforme wana président Kabila kaka bangonde baebi intérêt bazalaki na kati. Non non pesa bango siko azako pesa. Lelo ekomi kopesa ma hôtel de ville a ça va permettre de construire naie administration et ça va permettre de construire na yango. Il y a même certains chefs de quartier qui sont chefs de division ça va permettre de construire na yango au moment que ça qui désordre moko organisé c'est que ceux qui yo PC permet de construire yo grâce chako nga na PC yanga na lemba ndeko mususu apeti na ye na monga fula ezali les désordres yo kokenda ta otongi likolo mai problème ezate ya kokende kuna parce que suivi l'état que moto apesi yango na canal normal. Yango même ba construction anarchique bato batongi likolo ba caniveau bato batongi likolo ba rivière bato batongi bongo plus mabilu aye kotia fin na récréation a créé ce qu'on appelle guichet unique pour na ko pesaka ba permis de construire. Ça veut dire que ceux qui mama chako alinga tonga azana ba porte mi ba les place a kenda ko beta te a beta ka porte mo comme nango guichet unique ezali établissement public. Ils ont déjà institué. Ils ont kati ya ko ils ont recruter. D'accord, au moins que na guichet unique puisse mabilo trouver solution mibale. À lutter contre le chômage parce que guichet unique est engagé à travers la République et en principe et que ça là que construction anarchique et si là parce que ceux qui oyé aux un interlocuteur moko. À côté du guichet unique puisse mabilo former ce qu'on appelle les inspecteurs urbains. Pour ça la bango zanine.
Maman Chako il y a 3 semaines, Azwa qui permet de construire pour Tonga 2 niveaux. Bango bakoya siko na adresse na yo okotika pour balandela batala ce qui est réellement aux Tonga 2 niveaux. Parce que Ezala Kindeni, mon tokoya a permis de construire à 2 niveaux comme suivi ezate, réforme ezate et puis permis à Azwa na nenga mayuya a okende lobi okomi wana okomi na ba 10 niveaux. Et ça musala plus mabilo sali maman. Plus mabilo a créé aussi ce qu'on appelle Akoprime. Akoprime Ezala ki nata ya Mobutu. Tobandaki ngana peut-être tobotamaki nante mais totanga quand même toyebi que ezalaki na ce qu'on a appelé na Congo ONEL, Office national des logements. Ezalaki établissement où bandaki kotonga comment on appelle ça, ba logement sociaux au taille ko benga ba maison ba ndaka ONEL ba fana na ONEL. Voilà. Et utawana établissement wana ekufaki. Il a fallu que Tshisekedi aya plus mabilo azala na cadre ya matérialisation ya politique ya habitat ya président Tshisekedi bazongisa Akoprime Otobengi association pour la promotion immobilière Fachi City travaux eza en cours na bakongomani ke ndenge toza kosolola awa plus mabilu grâce ya diplomatie ya mokonzi mboka mwana mboka Félix Tshisekedi auti kozwa un siège na conseil d'administration à Shelter Afrique. Shelter Afrique ezali institution panafricaine où ils ont s'occuper na ba construction ya ba logement en Afrique. Batonga plus de 13 000 logements na Cameroun, plus de 20 000 logements na Dakar au Sénégal. Et au yebi pona nini Congo ezalaki na loba koloba na Shelter Afrique. C'est parce que Congo ebanda ko futa droit à participation à Shelter. Tango président Tshisekedi ba nommé ba voté mon amboka plus mabilo aye président Tshisekedi a gouvernement et fouti ba nyongwana et pesibiso pouvoir ya ko siéger. Et il y a deux jours d'ailleurs c'était avant-hier que plus mabilo a réussi à faire de la RDC candidat accepté na conseil d'administration à Shelter Afrique. Si vous avez la mission Fachi City, papa na mission, Fachi City, makambo eza en cours, ba partenaires bazali contacter, ba Shelter Afrique ils vont entrer en danse, bana Congo, Fachi fait du logement son cheval de bataille. Azana posa ke ba Congomani ba vanda na banda ko sekeli, azana posa ke ba inondation ici là, il fallait des réformes et ce sont ces réformes qui sont en train d'être faites. Et on a singi na bino to soutenir ba réforme puis on blaza ko sala. Au moment ke ba Congomani o ba mesanaka na mayuya. Baza combattre réforme, on ba to baza combattre guichet unique, baza combattre Fona, baza combattre. En fait, l'idée est que situation etika la kaka bongo pour que Toyiba. On a rappelé peut-être nous sommes déjà à la fin. C'est quand même nous sommes déjà à la fin. La catastrophe et Salemaki na 1994. Na rivière ya Makelele. Bana ki nyonso bayebi que na 94 ba tebele ba kufa na rivière Makelele. À l'époque le premier ministre c'était Lunda Boulou. Ba so ba disposition ba délocaliser ba Kongoma nyonso banda ko vanda place wana ba kende na bango esika mosusu et puis ba indemniser bango. Oko yebisanga na pesa bato wana ndingisa bazonga na rivière Makelele. En fait, non mais tu sais qu'il y a l'état makasi parce que l'état yakala, ils ont qui l'état ya cop. OK. To beti cop, to kaboli, o ya lipa, o ya mwamba, motora motoake na ndenge na ye. Je pense que si nous aimons ce pays, comme plus mabilo lobaka, tous on a intérêt non sur à soutenir Félix Tshisekedi. Monsieur Sélé, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Une dernière question. Quelles sont les chances que vous accordez à l'Union sacrée de passer aux élections? Elle va encore remporter la majorité. L'Union sacrée va gagner l'élection. À majorité. L'Union sacrée va faire élire son candidat, en l'occurrence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre candidat au niveau du CNC. Et je suis quand même content qu'on soit ce parti qui montre le chemin. Rappelez-vous que lorsque nous adhérons, nous rejoignons le président Tshisekedi dans le cadre de l'Union sacrée, personne ne connaissait ce que devrait devenir l'Union sacrée. Vous êtes journaliste, vous connaissez l'histoire. Nous y sommes allés parce que motivés par l'amour de la nation. Parce que motivés par le fait que le Congo doit changer. C'est le sens même de l'interview que notre leader accorde à la suite de son audience avec le président de la République. À un certain moment de la vie, je les cite, nous devons privilégier l'intérêt général. Et c'est pour cet intérêt-là que nous avons opté
Et c'est pour cela que nous travaillons pour que le président Tshisekedi soit réélu. Et sa réélection ne pose aucun problème. C'est vrai, maintenant, dans l'Union sacrée, il faut regarder, jauger les intentions des uns et des autres, parce qu'il y a des gens comme les Katumbi qui étaient venus dans l'Union sacrée, espérant venir dans une barque où ils devraient se blanchir de tout ce qu'ils ont causé à la population comme problème. Je rappelle ici que nous sommes en train de conclure, c'est très important, madame. Vous savez très bien que je rappelle aux Congolais que le contrat chinois dont il est question aujourd'hui, Katumbi était gouverneur. Mozitu, Matata, tous ces gens-là se sont succédés, ils ont vu ces contrats-là. IGF existait toujours. L'IGF existe depuis 1987. Aucun mot. Les gens s'étaient arrangés pour prendre l'argent et se partager. Je rappelle aux Congolais que la Gécamine est tombée pendant que Katumbi est aux affaires. Et d'ailleurs, c'est M. Katumbi qui a confisqué la marchandise de la Gécamine. C'est de bonne guerre. C'est tout à fait normal. Non, que vous ayez ce discours. J'aimerais qu'on comprenne vraiment. Ce sera votre mot de la fin. Vous êtes vous-même candidat à l'EMBA et je pense que votre président de parti est également candidat et vous êtes de l'Union sacrée. Quel serait votre mot aujourd'hui à tous les Congolais qui vous entendent? Je demande aux Congolais, malheureusement, j'ai pas eu assez de temps sur les plateaux de Madame Chako. On en aura peut-être sur d'autres plateaux. Mais j'aimerais quand même rappeler que l'histoire de la Gécamine dont je parlais, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire contenue dans la deuxième lettre ouverte de Jean-Claude Mouyambo qui nous présente Moïse Katumbi comme un Zambien qui avait confisqué la marchandise de la Gécamine. Or, de la Gécamine, beaucoup de familles vivent à Lubumbashi. Si quelqu'un qui veut être président de la République est à mesure, pour son intérêt, d'enlever le costume congolais, porter celui zambien pour avoir la marchandise et faire souffrir beaucoup de foyers, les Congolais vont tirer les conséquences. Pour ce qui est de nous, l'amour du Congo. Aimons notre pays, soutenons le président de la République, soutenons les réformes initiées par Pius Mwabilou. La solution passe par là. La solution passe par là, mes chers compatriotes. Qu'on ne vous trompe pas. Pour ce qui est des élections de 2023, on nous a beaucoup menti. On nous a beaucoup menti. Je pense qu'il est temps pour nous de prouver à la face du monde que nous sommes cette nation désormais mature en opérant un choix judicieux. Mais parce que nous sommes un parti respectueux de la République, je ne peux pas m'hasarder sur ce plateau à battre la campagne. Je vous appelle à la prise de conscience collective et à l'amour de la patrie, parce que même les choix que vous allez opérer vont pouvoir changer les choses dans ce pays. Monsieur Sélé Kanangela, c'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. C'est le Sensei qui vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis avec attention. Vous avez suivi tout le débat autour de l'actualité politique, autour de l'actualité urbanistique à Kinshasa. Nous vous disons merci, moi et mon équipe. Merci de nous suivre sur toutes les chaînes partenaires et sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion. À très bientôt.